Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui peut paraître simple, mais qui est en fait vertigineuse. On va explorer ce qui arriverait si notre société, si on arrêtait de lire des livres. Et on va vite comprendre que ce n'est pas juste une histoire de loisirs, non, c'est un enjeu qui pourrait complètement redéfinir notre avenir à tous. Alors voilà la question centrale et elle est assez provocante. Et si du jour au lendemain, les livres disparaissaient de notre quotidien? Qu'est-ce qui se passerait vraiment? Les conséquences, comme on va le découvrir ensemble, sont beaucoup plus profondes qu'on pourrait le croire à première vue. Voici le plan pour cette analyse. On va commencer par planter le décor, comprendre le drame d'un monde sans livres. Ensuite, on verra les impacts sur chaque individu, puis on décortiquera ce paradoxe d'une société bavarde mais illettrée. Après ça, on regardera les dangers bien réels de cette déconnexion, et pour finir, on explorera une stratégie pour, peut-être, inverser la tendance. Allez, c'est parti pour la première section, le drame d'un monde sans livres. Ici, l'idée, c'est de bien poser les bases, de comprendre pourquoi la lecture, c'est tellement plus qu'un simple passe-temps. Et le point de départ, il est là. La lecture de livres, ce n'est pas une option, c'est une composante fondamentale de la vie humaine. Des recherches comme celles de Bavichi, Slade et Levy en 2016 le montrent très bien. Ça influence directement notre santé, notre bien-être, notre façon d'interagir avec le monde qui nous entoure. C'est vraiment le socle de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. On passe à la deuxième partie, les impacts sur l'individu. Là, on va être très concret. Quels sont les effets directs, mesurables sur une personne qui ne lit plus? Et là, attention, la liste est assez frappante. On parle de problèmes de santé physique et mentale qui augmentent. Pensez à l'anxiété, la dépression, les liens sociaux qui s'affaiblissent, parce qu'on manque de conversations qui ont du fond. Et puis, bien sûr, la pensée critique qui diminue, l'imagination qui s'atrophie, et pire encore peut-être, l'empathie, cette capacité à se mettre à la place de l'autre qui commence à disparaître. Cette citation de 2016, elle résume tout ça parfaitement. Ne plus lire, c'est se priver d'avantages bien réels, bien concrets pour notre santé, pour nos relations. Et attention, ce ne sont pas des opinions en l'air, ce sont des conclusions basées sur des études sérieuses. On attaque maintenant la troisième partie, et là on entre au cœur d'un paradoxe qui est à la fois fascinant et, pour être honnête, assez inquiétant. Voilà le concept clé, la société loquace et illettrée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est une société où l'on parle énormément, on communique tout le temps, mais sans la profondeur, sans la nuance que la lecture nous apporte. Le résultat, une communication qui reste en surface et qui, au final, crée une véritable déconnexion entre les gens. Et c'est là que le paradoxe est le plus visible. D'un côté, on a la loquacité, on parle, on échange, on poste, constamment. Et de l'autre, un genre d'illettrisme fonctionnel. On a du mal à analyser, à comprendre en profondeur, à saisir des sujets complexes. Pour le dire simplement, on parle beaucoup, mais sans toujours savoir de quoi. Et la conséquence immédiate de tout ça, c'est une sorte de malaise général. Les conversations tournent en rond, les échanges deviennent inconfortables. Pourquoi? Parce qu'il manque de substance, de vraie compréhension mutuelle. On se parle, mais on ne s'écoute plus vraiment. Tout ça, ça nous amène logiquement à la quatrième section, les dangers. Les dangers bien réels, bien concrets, que cette déconnexion fait peser sur la société tout entière. Et les risques, ils sont sérieux. Une population qui lit moins est une population plus vulnérable, plus facile à exploiter, plus perméable aux fausses informations. Ce manque de culture littéraire, ça contribue aussi à maintenir des cercles de pauvreté, ça empêche le dialogue constructif, et ça mène à une société qui se rigidifie, qui n'arrive plus à progresser. Cette citation, même si elle date de 1999, elle est d'une actualité brûlante. Elle nous rappelle quelque chose d'essentiel. Le manque de lecture, ce n'est pas juste un petit déficit culturel, non, c'est une vraie vulnérabilité. Ça expose les gens à être manipulés, exploités par ceux qui ont le pouvoir. Et si on remonte encore plus loin dans le temps, des chercheurs comme Goody et Watt l'avaient déjà montré en 1963. L'absence de conversations complexes, celles qui sont nourries par la lecture, ça freine l'évolution même de la société, de ses coutumes, de ses traditions. C'est tout le tissu social qui est en jeu. Bon, le constat est assez sombre. Mais alors, que faire? La dernière section de notre analyse, elle, est tournée vers l'action. Elle propose une stratégie concrète pour le changement. La solution qui est proposée, elle repose sur 3 piliers. C'est clair, c'est ambitieux. D'abord, une politique générale forte. Ensuite, l'instauration d'un temps de lecture obligatoire. Et enfin, une priorité absolue donnée à l'éducation dès le plus jeune âge. Le premier pilier, il est politique. L'idée, c'est que l'État lui-même doit affirmer que la lecture est une priorité nationale.
Il faut lui redonner sa valeur, son prestige, et ça doit venir d'en haut. La deuxième étape, elle est très concrète. Il s'agit d'intégrer 1 heure de lecture par jour. Partout. Dans les écoles, les universités et même dans toutes les institutions de la République. Le but, c'est de faire de la lecture une habitude, un réflexe, quelque chose d'ancré dans le quotidien de tout le monde. Et enfin, la troisième étape, qui est peut-être la plus importante. Tout commence par les enfants. En investissant massivement dans l'éducation précoce, on s'assure que les générations futures auront les bons outils pour lire, pour comprendre et pour communiquer de façon efficace. Et cette approche, elle n'est pas sortie de nulle part, elle est soutenue par la recherche. Une étude de Contos et de ses collègues a bien montré que l'éducation précoce, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Un investissement fondamental qui réduit l'analphabétisme et qui prépare la réussite future. Parce qu'au final, le but de toute cette stratégie, ça va bien au-delà du simple fait d'apprendre à lire. Il s'agit de bâtir une véritable culture, une culture de la littératie, où la connaissance ou la compréhension profonde des choses sont activement encouragées et valorisées par l'ensemble de la société. Et on termine avec cette question qui est plus une ouverture qu'une conclusion. Face à tous ces enjeux, quelle place est-ce qu'on va choisir de donner aux livres dans notre avenir commun? Parce que cette place, elle définira en grande partie la société qu'on est en train de construire. La réflexion est lancée.